Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours numéro 5 de la matière éthique et déontologie universitaire. Et ça sera sur les droits et devoirs de l'étudiant. Donc, soyez ici. Avant d'entrer dans le détail des droits et devoirs, je veux vous donner un résumé des lignes principaux qui concernent les droits et devoirs. Commençons par les droits. L'étudiant a le droit d'avoir une formation de qualité, le droit de s'exprimer, donc d'avoir une liberté d'expression et de donner une opinion, d'avoir le respect de la dignité, mais le respect en général, mais aussi le droit dans la pédagogie. D'autre part, je résume les devoirs de l'étudiant comme suit. Le devoir de respecter la communauté universitaire, la probité pédagogique, la préservation des installations et moyens, et puis être responsable. Et alors, on commence par les droits de l'étudiant. Les droits de l'étudiant. Premier droit, c'est le droit d'être informé en ce qui concerne son université, de connaître mieux son université ou bien en général, connaître la structure d'enseignement supérieur à laquelle il appartient. Et plus spécialement, l'étudiant doit connaître les règlements qui régissent l'université dans laquelle il est en train d'étudier. Il doit connaître les règles de cette université pour pouvoir mieux se comporter au sein de cette communauté. L'étudiant couvre droit à la liberté d'expression et d'opinion avec le respect des règles universitaires. C'est très important pour l'étudiant de s'exprimer et de dire son opinion. Ça entre dans l'évolution de soi, l'évolution de sa personnalité. Mais cette expression d'opinion ne doit pas dépasser quelques limites, surtout bien pour les limites de respect de l'autre. On peut s'exprimer et dire son opinion, mais toujours on doit garder le respect des autres et on doit respecter les règles qui régissent les institutions universitaires dans lesquelles on est. Aussi, l'étudiant a le droit d'avoir le respect à sa dignité de la part des membres de la communauté universitaire. L'étudiant couvre droit aussi d'avoir un enseignement et un encadrement de qualité. L'étudiant, à travers ses études, il veut obtenir un diplôme universitaire de haut niveau. Il est donc de son droit de bénéficier tout au long de ses études d'un enseignement universitaire de qualité et d'une formation pour la recherche de haut niveau. Et cela ne peut être réalisé qu'en lui fournissant un cadre qualitatif. Donc, c'est le droit de l'étudiant de bénéficier du développement technologique qui s'opère dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et dans ce contexte, c'est son droit de bénéficier d'un cadre qualitatif qui utilise toutes les méthodes et moyens pédagogiques, modernes et adaptés. Parmi les autres droits de l'étudiant, c'est le droit d'avoir une évaluation juste. Lorsque je dis une évaluation juste, je parle ici des examens et des évaluations écrites ou orales que l'étudiant peut avoir durant ses études universitaires. Il a le droit d'être bien évalué et d'avoir une évaluation juste qui lui donne tout ce qu'il mérite durant sa présentation ou bien après les efforts qu'il a fait. Donc cette évaluation doit être juste, équitable et impartielle. Et l'étudiant aussi a le droit de présenter un recours si jamais il ressent qu'il n'a pas été évalué tout justement. Il peut présenter un recours et ça, c'est un de ses droits. Aussi, l'étudiant en post-graduation a droit à une formation à la recherche et par la recherche aussi, il a le droit d'avoir le soutien de faire ses recherches. L'étudiant a aussi le droit dans la remise des notes, c'est-à-dire il a le droit de voir ses notes d'examen, d'études, de TP, etc.
Et il a le droit de voir le corrigé type de son examen, de voir le barème de l'épreuve, mais il a le droit aussi de consulter la copie de son examen, à condition que cela soit fait dans les délais spécifiés préalablement annoncés par les commissions pédagogiques. Donc, l'étudiant, par exemple, ne peut pas venir après l'affichage de son note, après 5, 6 ou bien une semaine de l'affichage de sa note pour réclamer ou bien pour dire je veux revoir la copie, ou bien il doit respecter les délais que l'administration va préciser par les affichages des notes. D'autre part, l'étudiant a aussi le droit de l'accès à la bibliothèque, au centre de ressources informatiques et à tous les moyens matériels nécessaires à une formation de qualité. D'autre part, l'étudiant élit ses représentants au comité pédagogique, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en Algérie communément les délégués. On sait tous que, par exemple, un groupe d'étudiants, une classe, peuvent avoir un délégué, c'est ça. Donc ici, l'étudiant peut choisir, un groupe d'étudiants, une classe peuvent choisir parmi eux celui qui veut être leur représentant au comité pédagogique. Aussi, l'étudiant a le droit de créer des associations estudiantines à caractère scientifique, artistique, culturel et sportif. Sauf que ces associations restent loin de la gestion administrative des institutions universitaires et n'interfèrent pas avec elles. Donc, je dis que les étudiants, vous pouvez créer des associations à caractère scientifique, artistique, culturel et sportif à l'université. Vous pouvez demander des informations au niveau de l'université pour faire des activités scientifiques. Et c'est très intéressant et très important pour les étudiants de faire ça. Mais vous devez respecter et faire cette création conformément à la législation en vigueur. Mais aussi, ces associations ne doivent pas, ne doivent pas interférer avec la gestion administrative des institutions universitaires en dehors du cadre fixé par la réglementation en vigueur. L'étudiant, qu'il soit national, étranger ou réfugié, au sein de l'université, il ne doit pas subir aucune discrimination fondée sur le genre, les convictions religieuses, les opinions politiques, l'appartenance ethnique ou à une minorité, les origines sociales, la maladie et l'handicap. L'étudiant au sein de l'université a le droit de bénéficier de la sécurité, de la propreté et de la protection de sa santé aussi, que ce soit lié à l'université dans laquelle il étudie ou en relation avec la résidence universitaire dans laquelle il réside. Non seulement ça, mais il ne doit subir aucun harcèlement psychologique, je dis moral par exemple, ou même sexuel. On passe maintenant au détail des devoirs de l'étudiant. Premier devoir dont on va parler, c'est le devoir de fournir des informations exactes lors de son inscription, mais même lors de la réinscription. L'étudiant doit fournir des informations correctes, précises, lors de la réalisation des processus d'inscription ou de réinscription, et il doit remplir toutes ses obligations administratives envers l'établissement. C'est très important. Si, par exemple, votre administration vous demande des papiers administratifs qui sont faits d'une manière réglementaire, vous devez apporter ces documents et ils doivent être des documents très corrects et exacts. Il doit aussi respecter les règlements intérieurs de l'établissement où il existe. Donc, si je dis le règlement intérieur, souvenez-vous aussi que la charte d'éthique et de déontologie qu'on est en train de faire fait partie des règlements intérieurs de l'université. Donc, ils doivent être respectés par l'étudiant. D'autre part, il doit respecter la dignité et l'intégrité des membres de la communauté universitaire.
tant que l'étudiant fait partie de cette université, il doit respecter tous les membres de la communauté universitaire. Il doit respecter les gens qui travaillent dans l'administration. Il doit respecter ses enseignants. Donc, comme il a le droit d'être respecté, lui aussi, il doit respecter les autres. Et comme il a le droit d'exprimer son opinion avec toute liberté et avec un respect de l'autre, lui aussi, il doit accepter l'expression des opinions que lui peut avoir de son enseignant ou bien de l'administration et dans le cadre toujours du respect mutuel. D'autre part, l'étudiant doit s'interdire d'entraver le bon fonctionnement de l'établissement, par exemple par la fermeture des voies d'accès aux structures d'enseignement et de recherche. Un étudiant au sein de l'université n'a pas le droit de fermer les portes d'accès aux structures d'enseignement et de recherche. Il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il doit respecter le droit de tous les membres de la communauté universitaire d'accéder à l'exercice de leurs activités et fonctions. Par exemple, si un étudiant commet l'erreur de la fermeture des voies d'accès aux structures d'enseignement, c'est-à-dire tout simplement qu'il n'a pas respecté le droit d'une autre personne qui travaille au sein de l'université, il n'a pas respecté le droit de cette personne d'entrer au sein de la structure et d'exercer ses activités et ses fonctions. Donc, faites très attention aux points qui peuvent représenter de graves erreurs pour l'étudiant et peuvent l'amener jusqu'à arriver au conseil de discipline. Parce que l'étudiant qui commet une erreur va être référé au conseil de discipline qui le convoque et suit les procédures appropriées à cet égard. D'autre part, il doit aussi porter une tenue vestimentaire digne de son statut d'étudiant. Donc, les vêtements aussi qu'une personne porte peuvent donner une réflexion sur cette personne et donc c'est très important qu'un étudiant au sein de l'université porte des vêtements dignes de son statut d'étudiant. L'étudiant doit aussi faire preuve de civisme dans et en dehors de l'enceinte universitaire. Il doit respecter aussi les règles établies qui doivent être suivies afin de maintenir la sécurité et la sûreté au sein de l'établissement. D'autre part, l'étudiant doit préserver les locaux et les matériels mis à sa disposition et respecter les règles de sécurité et d'hygiène dans tout l'établissement. Donc, lorsque l'étudiant est en cours de faire de ses études, il y a du matériel, il y a des locaux qui sont mis à sa disposition. Donc, l'étudiant doit faire partie de la protection de ce matériel, faire partie de la protection des locaux parce que ces locaux et ce matériel, ils sont ici pour servir à l'étudiant, pour servir à moi par exemple comme étudiant et vont servir aussi à un autre étudiant qui va venir après moi. Et donc, je dois préserver les locaux et le matériel qui se trouvent au sein de l'université. Et cela participera dans le fait que les étudiants à l'intérieur de l'université peuvent avoir des conditions meilleures pour pratiquer leurs études. L'étudiant doit aussi respecter les résultats des jurys de délibération et il doit aussi s'interdire de recourir à la fraude et au plagiat. On a parlé dans les cours précédents de la fraude et de plagiat et on a réussi, je pense, à connaître d'une manière plus profonde qu'est-ce que ça veut dire les deux termes. Donc, l'étudiant s'interdit de faire au sein de l'université ou bien de recourir à la fraude et au plagiat. Les sanctions de ces actes peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement parce que ces actes sont très très dangereux et donc l'étudiant doit ne pas utiliser la fraude au sein de l'université. D'une manière générale, lorsqu'un étudiant commet une erreur dans l'université, il est référé au conseil de discipline qui le convoque et suit les procédures appropriées à cet égard. Et des sanctions appropriées sont prises contre lui si jamais il fait une grave erreur.
L'étudiant sera soumis aux sanctions dissuasives appropriées prévues dans la réglementation applicable et le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement supérieur. Les sanctions prises par le conseil de discipline augmentent et s'intensifient progressivement selon la nature de l'erreur commise par l'étudiant. Et ces sanctions peuvent, comme j'ai dit, atteindre le point d'expulsion définitive de l'établissement. Donc, je conseille tous mes étudiants d'être très très conscients durant les études à l'université et de faire très attention à nos actes, vous autant qu'étudiants et nous autant qu'enseignants, et aussi l'administration à sa part de responsabilité, et cela pour éviter d'arriver à faire l'étudiant passer dans un conseil de discipline ou bien à arriver jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. C'est pour cela que la charte d'éthique et déontologie est ici. C'est pour faire connaître chaque personne qui existe dans la communauté universitaire, de lui faire connaître ses droits et ses devoirs pour éviter les problèmes qui peuvent arriver au sein de l'université. Donc, on peut être optimiste et vers la situation et prier que tout le monde respecte les règles et la réglementation qui doit être à l'intérieur et au sein de l'université pour avoir des études de qualité, des sciences de qualité, une éducation de qualité et pour partir vers l'avant avec notre université. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie énormément pour votre bonne écoute et à bientôt. Au revoir.